Il y avait quelque chose qui était très fragile entre nous tous parce qu'on était tous sur le bord d'avoir un fou rire. Moi, quel plaisir on a eu. Tu vois, pour moi, c'est un des beaux souvenirs que j'ai. Des fous rires, mais c'est pas le seul. Est-ce que vous êtes inspiré des fans de votre entourage pour la... Oui? Oui, ben, quand j'ai vu que c'était une autre époque, j'ai pensé à ma grand-maman, justement celle qui est morte du diabète. Est-ce qu'on peut avoir son prénom? Elle s'appelait Marianne. Quel beau Marianne, prénom. Ah, oui. c'est vraiment, pour moi, c'est un prénom extraordinaire. Marianne Majot. Elle est devenue une Tremblay par mon grand-papa, mais c'était une Majot. Donc, Marianne Majot, et pour moi, ça sonne doux. Oui. Je l'ai aimée, même si je ne l'ai jamais connue. Je l'ai vue qu'en photo. Et j'ai vu une photo d'elle, il y avait longtemps de ça, où elle se tenait très droite, très fière, et les mains devant elle, et c'est comme ça que je me suis fait photographier. Le début des filles de Caleb, au début complètement, il y a une photo qui est prise, je suis à côté de Caleb, je me suis très droite. Pour moi, ça, je me suis inspirée de ma grand-mère. J'ai revu après une photo, ma grand-mère ne tient pas du tout comme ça. Non, mais je l'ai imaginé, elle se tient un peu comme ça, mais pas tout à fait, c'est pas ça. Quand j'ai revu la photo, je me suis dit, mais j'ai imaginé vraiment elle toute seule, alors qu'elle n'était pas toute seule dans la photo, très fière, qui se tient droit. Voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, il y a ma belle-maman, qui était d'un petit village de France, autrefois et tout, qui faisait attention, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, qu'ils étaient pauvres, qui faisait attention à la nourriture. Et une fois, je pelais les patates avec elle. Je l'ai raconté. C'est beau. Continue. Ça me plaît rire. Puis elle me regardait, puis je faisais des pelures de ça d'épais. Elle m'a dit non. Les pelures de pommes de terre, il fallait que ça soit juste au ras. Pour ne rien perdre. Et depuis, ça fait longtemps de ça là, que j'ai appris ça. Je faisais pas attention, moi. Et je fais toujours ça. Je fais attention. Que la pelure soit le plus mince possible, le plus près de la pomme de terre possible. Ah. Voilà, ça pour moi. Et il y a une scène dans Caleb où je pèle les pommes de terre. J'étais très, très occupée. Très occupée pendant que je parle à Caleb. Très occupée à ce que mes pommes de terre soient comme dans le temps. Mais je suis certaine qu'autrefois, on faisait attention. Oui, qu'on faisait attention. Ça, c'est sûr. On économisait. Ben oui, bien sûr. C'est normal. Oui, tout à fait. Important. Tout à fait. C'est drôle. Mais puis, je vous ai vu quand vous avez dit cette scène-là. Quand vous m'avez dit ça, c'est pour ça c'est cette scène-là que je voyais dans ma tête. Puis il y a une autre chose. J'ai une grand-maman. Elle me disait que quand elle était plus jeune, même encore, quand elle était vieille, puis qu'elle me parlait, elle me disait qu'elle se brossait les cheveux 100 fois. 100 fois, puis les cheveux devenaient brillants. Chaque soir, elle faisait ça. Elle se brossait 100 fois? 100 fois. Il fallait compter 100 fois. 100 fois. Et les cheveux étaient brillants. Mais je pense qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours, toutes les semaines, je ne sais pas quoi. Alors, j'ai proposé à Jean Baudet, le réalisateur, je lui ai proposé que je fasse ça pendant que je parlais à Caleb. Mais je regarde ça. Je regarde la scène, c'est bien trop, c'est trop. Il me parle, puis moi, j'ai les cheveux très courts. J'ai les cheveux de... Bon, mais je fais... Mais ça fait naturel! Oui, mais en même temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Je sais pas. Ouais. Quand je regarde ça, je me dis... Vous le voyez comme ça, mais nous, on le voit vraiment, c'est naturel. C'est fort, là. On voit que c'est vigoureux. Mais c'est ça. Elle me disait, tu vas avoir les cheveux brillants. Alors, je me disais, à l'époque, il devait faire ça pour avoir les cheveux brillants. Puis je fais le geste, regarde, depuis tantôt, je fais ça, mais c'est ça. C'est ça. C'est drôle. Quel est le plus beau souvenir de tournage lié à ce rôle-là? On a parlé un petit peu des scènes tout à l'heure, là, où vous avez eu le fou rire. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est beaucoup celle-là. Celle des fous rires, celle avec Caleb, celle avec les enfants autour de moi. Celle où j'ai les objets aussi entre les mains. Je fais quelque chose de mes mains. Ça, pour moi, ça reste. C'est important pour moi. Le plaisir de retourner travailler presque tous les jours avec la même équipe, avec les mêmes personnes, les mêmes personnages auxquels je me suis attachée, même les maquilleurs, coiffeurs et tout ça. Alors, on a le temps parce que ça dure longtemps, la série. On a le temps de se connaître mieux, d'avoir une vraie complicité, de s'attacher, voilà, vraiment. Ah oui. Alors, c'est ça. Ça a dû être difficile, la dernière journée de tournage? Plus. Ah non. Parce que probablement que ma dernière journée de tournage n'était pas celle des autres, parce que je meurs dans l'histoire. C'est vrai.
Et après ça, il se passe autre chose. C'est vrai, ça Mais continue. j'ai pas eu une vraie, là, comme tout le monde a dû avoir, la vraie dernière journée de tournage où tout se Ok. passe. Dans mon souvenir, j'ai pas de souvenir vraiment De de ça. ça. Il a été important parce que j'ai vu, mon Dieu, combien ça a été reçu, comment ça a été reçu d'une façon... C'était tellement beau. C'était beau, là. J'étais C'était fière de ce que je magnifique. faisais.